Et comment cette décision est-elle accueillie par les utilisateurs? Qu'en pensent vendeurs et producteurs? C'est l'aspect qui a intéressé Césaire Carfo et Moumouni Wanga dans ce reportage. Des magasins remplis de produits qui cherchent encore preneurs. Dans les rues de Ouagadougou, les sachets plastiques sont très sollicités. Au fil des ans, ils sont devenus quasi indispensables pour les populations. Seul bémol, après usage, ces objets se retrouvent en général dans la nature. Quand les gens utilisent, ils ne cherchent pas à jeter ça dans une poubelle. Ils jettent ça par terre. Oh, pourtant, c'est pas bon. Des pratiques qui menacent la santé publique. Et comme réponse, le gouvernement décide de leur interdiction. Je pense que pour notre bien, pour le bien de l'environnement, des animaux et tout, nous avons vraiment intérêt à respecter la mesure du gouvernement. Peut-être qu'on peut songer à fabriquer des emballages biodégradables et retourner à nos sources, chercher des paniers et tout. Sur ces étals au marché central de Ouagadougou, il y en a de tous les modèles. Ils sont nombreux à faire de la commercialisation de ce produit leur activité principale. Si ces derniers reconnaissent le bien fondé de cette mesure, ils énumèrent tout de même des doléances. En parlant de 6 mois là, nous on a les stocks de sachets là même, c'est beaucoup dans nos magasins. Dans 6 mois, on ne peut pas vendre tout ça à la fin. Un an même, ça peut plus, c'est le marché là, c'est devenu très très mou. Donc on cherche de nous aider à trouver des solutions. Mon souhait là, c'est de ne pas interdire. Si on peut gagner une solution, on va gagner une solution pour ça là, sincèrement. Bon, c'est bio qu'on a parlé. Si ça peut être bio, avec délai, la date la peut permettre. De ça, ça va être gâté bon. Ainsi, ça c'est bon. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'utilise pas de sachets plastiques. Il suffit seulement de bien encadrer. D'ailleurs, que deviendront les acteurs après cette interdiction? Une question qui taraude également l'esprit de ce tenancier d'une entreprise de production de sachets plastiques. C'est vrai qu'à l'interne, nous réfléchissons encore quelles mesures trouver pour pouvoir atténuer ça. Mais directement, au niveau du Cibalub, les emplois concernés sont exactement autour de 75. Alors, à l'interne, on regarde exactement qu'est-ce que nous allons trouver comme mesure pour pouvoir pallier à cela. Voilà, n'empêche qu'on comprend cette mesure au vu avec l'impact environnemental de l'utilisation de ces sachets-là. Et également, il y a 30% de notre cheptel qui est en partie chaque année. C'est pas rien, c'est énorme. Il faut vraiment véritablement trouver une solution à cela. Alors maintenant, quel est l'accompagnement qui pourrait suivre pour nous permettre de faire cette transition à aller peut-être... il y a des solutions proposées, mais on souhaite que le gouvernement ou les parties prenantes soient là à nous accompagner vers cela. En attendant, les machines continuent de tourner et les employés toujours à la tâche. Et ce, 6 mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.